vous êtes dans une cuisine où vous avez du homard faible, la cuisson du homard faible est un petit peu différente de la cuisson du homard vivant. C'est-à-dire que vous partez avec votre courbouillon à froid, vous le complétez complètement, en salant à 20 grammes au litre, plus le bouquet garni, tout ça. Et là, vous pouvez mettre vos homards tout de suite à froid, quand ils sont morts. Hein, voilà. Et là, la cuisson, à partir du moment où vous les mettez, parce qu'il va falloir qu'on monte en ébullition, vous compterez à peu près 25 minutes. Hein. Et en 25 minutes, votre homard il sera cuit. L'intérêt, c'est de le laisser un petit peu refroidir dans le bouillon. 25 minutes de la mise à l'eau jusqu'à voilà. Maintenant, si c'est des homards vivants, vous préparez le même courbouillon, mais tout à l'heure, je vous les donnerai les données. Ouais. Vous préparez le même courbouillon, toujours salé à 20 grammes, mais là, vous le portez à l'ébullition. Lorsqu'il est en ébullition, vous dites, bon, ben, c'est bon, il est prêt, je vais jeter mes homards vivants dedans. Et vous jetez les homards vivants, donc le froid du homard va faire rebaisser la température. Là, vous attendez que le courbouillon se remette à frémir et vous comptez 1 minute par 100 grammes. Ça, c'est un petit secret. Je n'ai pas inventé, c'est un secret Paul Bocuse. Ils font tous comme ça quand ils font un homard en salade. Donc, vous faites cuire un homard de 500 grammes, 5 minutes seulement, montre en main, et vous le laissez, vous coupez tout après et vous le laissez refroidir dans ce courbouillon. Alors, à ce moment-là, on dit que le homard repompe. C'est-à-dire que, oui, si vous aviez ressorti votre homard tout de suite, il y a un choc thermique, à ce moment-là, ces cellules se rétractent et vous allez avoir un homard caoutchouteux. Alors que si vous laissez le homard refroidir dans son courbouillon, on dit que le homard va repomper. Ces cellules vont se recharger en humidité, hein, et il va redevenir moelleux. Voilà. Donc, si un jour vous mangez un homard caoutchouteux, vous êtes sûr qu'il a été mal cuit. Voilà. On le met à chaud, à ébullition. 1000 minutes par 100 grammes. À partir du moment où le frémissement redémarre, voilà, et vous éteignez tout, vous le laissez reposer devant. C'est suffisant. Combien de temps jusqu'au tiède? Si vous avez la chance d'aller jusqu'au refroidissement complet parce que vous l'avez fait la veille, ça ne pose pas de problème. Si vous faites un homard en Bellevue avec un peu de macédoine fraîche et tout, rien ne vous empêche de les cuire la veille. Hein. Voilà. Et là, vous aurez toujours un produit impeccable. Bon, alors là, on va dire qu'ils ont été cuits donc à peu près 25 à 30 minutes. On les a laissés refroidir une demi-heure et après on les a passés en cellule parce qu'on n'avait pas le temps d'attendre assez longtemps. Et on obtient ça. Donc, on va faire l'américaine avec toutes les carapaces. Hein, sauf la partie tête qu'on va garder pour le décor. Donc, vous prenez votre homard comme ça, il y en a un pour deux. Hein, ouais, enfin, pas tout à fait, puisque il doit... Ah si, il y en a 5, 6. Bon, je le fais quand même, alors, hein, tant pis. Vous enlevez les deux premières grosses pinces. Voilà. Après, on va mettre là tout ce qui va servir tout de suite, qui est déjà prêt à utiliser pour faire l'américaine. Toutes les petites pâtes, une par une. Après, qui est-ce qui a un ciseau à me prêter? Un bon ciseau. Ouais. Voilà. Ça vient. Après, quand on en est là, vous dégagez la tête. Donc, on va enlever tout ce qu'il y a dedans. On va garder les antennes bien nettes. Et tout ça, ce sont des éléments qui vont aller dans la bisque. Ouais. Pourquoi on ne fait pas comme les crevisses, la châteraie? Ben, on n'a pas besoin. On n'a pas besoin parce qu'on considère qu'ils sont à jeun, si tu veux. En fait, ces homards, par exemple, mettent à peu près 2 jours et demi pour venir du Canada. Ils ont été pêchés avant, parfois stockés. Donc, ils n'ont pas reçu de nourriture au moins pendant une semaine. Donc on est complètement tranquille que la partie intestinale est propre. Là, on va couper ça, parce qu'on va le garder pour faire de la déco. On va poser... Voilà, on posera. Bon, je le referai. Enfin, l'idée, c'est que ça tienne debout. Voilà. Et après, pour la queue, là, on ne sera pas très joli. Parce que le danger d'avoir des homards faibles, c'est que parfois, ils commencent à se vider, donc il faut les cuisiner rapidement. Vous faites une incision de chaque côté et vous enlevez cette membrane-là. Voilà. Ça, c'est de la bonne chair. Voilà. On n'en a pas eu ce matin. Celui-là n'est pas très beau parce que la chair a commencé à se déliter. Donc on aura du mal à faire des médaillons là-dedans. Mais on verra, on arrangera ça quand même. Donc ça ira là-dedans. Ça, on coupe en deux. Voilà, ça aussi. Puis alors après on en est là. Donc, la pince, la mandibule inférieure, hop, vous tirez, voilà.
et après aux 2 jointures. Et vous enlevez tout ce que vous pouvez dedans. Là, j'en fais qu'une, comme ça, ça vous fera de plus à faire. Un petit coup à plat, avec le plat du couteau. Voilà. Là, il y a une petite partie qui normalement devait partir avec la première mâchoire et qui n'est pas partie. Ça fait un petit cartilage qu'on peut absolument pas manger. Voilà. Donc ça reste. La queue, ça va aller dans la vis, ça dans la vis. Là, pareil, si quelqu'un veut le faire, donc chaque fois, vous aidez des ciseaux et vous coupez ce qu'on appelle l'épaule. Donc ça reste là. Et voilà, c'est bon. Ça, si quelqu'un veut faire l'autre, là. Non, tu prends d'abord comme tu la prends comme ça vers le haut. Tu vois, comme ça te fait couler. Ça n'appelle pas. Ça n'arrive pas sur un art vivant. On a beaucoup moins d'eau sur un art vivant. On n'aurait pas pu se permettre de mettre de l'art à 27 €. Quand même, me filme pas. Ça c'est bon, ça va. Bon, ben allez, prenez-en un pour deux et puis vous prenez. Je passerai vous voir.